فاس يا روعة الشادي ومغنمه لأنت من عرسات الله بستان الكل في فاس الكل في فاس أنغام موقعة. À la fin du 7e siècle, fuyant l'hégémonie et les persécutions des Abbassides à Bagdad, Idriss Ier, un descendant du prophète, se réfugie chez les Berbères du Maroc central. Soutenu par de nombreuses tribus qui le proclament roi du Maroc, il fonde sa capitale sur la rive droite de l'oued Fès en 789 après Jésus-Christ. Fès devint la première ville islamique du Maroc et la plus prestigieuse. Elle accueillera plusieurs vagues de réfugiés, musulmans et juifs, expulsés d'Andalousie. Ses écoles et ses médersas vont former des générations de théologiens, de juristes et de savants. Dans l'enchevêtrement de ces ruelles, ses commerces et ses artisans sont le symbole d'une cité fidèle à ses multiples héritages et ouverte sur le monde. Classée au patrimoine universel de l'humanité par l'UNESCO, Fès symbolise le raffinement des dynasties berbères et arabes qui ont régné sur la cité au fil des siècles. Pour moi, Fès, c'est une ville de spiritualité, mais aussi de culture peut-être méditerranéenne, africaine, juive, musulmane, arabo-musulmane. Bon, c'est une ville qui représente un carrefour des cultures et des spiritualités. Au cœur de la Médina, le mausolée de Sid Ahmed Tidjani, fondateur d'une grande confrérie religieuse, marque l'ancrage de Fès dans une longue tradition d'accueil et de spiritualité. Son arrière-petit-fils, Sidi Ibrahim Tidjani, nous accompagne pour une visite de la Zaouïa. Il reçoit aujourd'hui des dizaines de pèlerins d'Afrique subsaharienne, venus se recueillir sur la tombe de leur maître soufi. Au terme de longues pérégrinations entre le Maghreb et l'Orient, Sid Ahmed Tidjani, natif de Ain Madi, dans le sud algérien, en 1781, s'installa à Fès. De nos jours, son mausolée est un lieu de pèlerinage pour des disciples venus du monde entier. La Zaouïa représente vraiment le cœur de la Tijania parce que c'est là où la tombe de chaque fondateur, non seulement fondateur, mais Sidi Ahmed Tidjani, il est considéré, même après sa mort, comme un maître. Il continue à éduquer via ses litanies, sa philosophie, sa façon d'être. Donc Sidi Ahmed Tidjani, il est très sacré pour les 250 millions d'adeptes dans le monde. Et on reçoit aussi des gens venus du monde entier qui apportent toute leur expérience de vie. Et c'est ainsi que ça a été tout au long de l'histoire. Depuis le début, depuis Moulay Idriss, depuis l'arrivée des Arabes, ensuite l'arrivée des Andalous, des Siciliens, les Sqaliyin, ensuite l'arrivée des Africains. Et puis voilà, et maintenant, aujourd'hui, on trouve cette capacité extraordinaire qui est de vivre ensemble entre les peuples et les traditions. À Fès, les chants soufis, les muezzins et la musique andalouse marquent l'identité de cette cité, depuis toujours vouée à l'art du sacré. Le grand ténor marocain Mohamed Bachdoub, maître incontestable du Sama'a, nous raconte son histoire personnelle, intimement liée à celle de la ville de Fès. عائلة جات من الناس اللي
Ma famille est arrivée de l'Andalousie suite aux événements que nous connaissons. Des familles entières avaient pris le chemin de l'exil vers le Maroc. Certains se sont installés dans le sud du royaume, notamment à Marrakech et à Safi. La mienne s'est installée à Safi. Pour revenir aux sources, il faut voir que la place de la famille est capitale. La famille, c'est important. Et la mienne appartenait à un univers artistique. Ma propre mère était la fille d'un notable membre de la confrérie à Essaouia. Elle mémorisait les poèmes et les chants propres à la confrérie. Mon père était aussi membre de la confrérie. Le vendredi était réservé aux séances du dhikr. Et tous les vendredis, il rejoignait les membres de la Zaouia pour des séances d'évocation. Ce sont là les facteurs qui m'ont incité à suivre cette voie de l'art. Ma mère possédait une belle voix et je crois que ma vocation vient de là. Cet environnement artistique a sûrement influencé mon cheminement. Et mon initiation progressive s'est faite comme si je m'étais introduit dans un lieu sans lumière, sans connaître la destinée. Cela m'a aidé parce qu'il fallait que je fréquente à mon tour la mosquée pour réciter le Saint-Coran du matin au soir. Il y avait une sorte de chorale. Suite à ça, je me rendais à mon tour à la Zaouia. Ce voyage à Fès nous conduit à la célèbre médersa Al-Bouananiya. Bâtie au cœur de la Médina, cette médersa fut fondée vers 1350 par le sultan mérinide Abou Inan Faris. Dotée d'une salle de prière et d'un mihrab, la Bouananiya fut surtout un lieu de rayonnement intellectuel qui a vu se succéder des générations de pensionnaires en quête de savoir. Ibn Khaldoun et Ibn al-Khatib y ont dispensé leur enseignement. Des oulémas, parmi lesquels le Cheikh Abbas, ancien recteur de la Grande Mosquée de Paris, y ont été formés. Mes sources d'inspiration artistique viennent de la tradition soufie et du dhikr. Je dis et je le répète, tout artiste qui n'a pas vécu l'expérience de la Zaouia et qui ne s'en est pas inspiré ne peut, de mon point de vue, transmettre le ressenti du cœur. Parce que l'expérience du soufisme t'aide à mieux communiquer ce que tu as dans le cœur vers le cœur de l'autre. Oh Allah, tu m'es témoin. Je n'ai pas construit cette ville par recherche de célébrité ou de vanité, par désir de renommée ou par orgueil, mais pour que tu y sois adoré, que ton livre y soit lu, ta loi appliquée et que la paix y règne. Guide vers le bien ceux qui y habitent et aide-les à l'accomplir. Voile à leurs yeux l'épée de l'anarchie et de la dissidence. Ce vœu, attribué à Moulay Idriss au moment de la pose de la première pierre de la fondation de la ville, marque la vocation spirituelle de Fès. Le fondateur repose aujourd'hui dans ce mausolée, appelé la Zaouia de Moulay Idriss, un des plus beaux sites historiques de la ville. Creusé d'une culture séculaire, Fès est aussi le berceau de la musique andalouse.
Un enfant du pays, le célèbre chef d'orchestre Mohamed Briouel nous raconte sa ville et sa passion pour cette musique. J'ai rejoint le conservatoire de musique de Fès, situé à Dar Adil, à l'âge de 8 ans. Il est considéré comme le plus ancien des conservatoires de musique au Maroc, où les grands maîtres enseignaient la musique andalouse. J'ai été très fier d'avoir été formé au sein de cette institution que je considère comme une perle dans la ville de Fès. L'art véhicule un message limpide. Il prône l'amour, la paix, la tolérance, le vivre ensemble et la reconnaissance de l'autre. C'est là le vrai message de l'art, qui n'a ni couleur ni frontières. À Fès se trouve la plus vieille université islamique. Quand les émigrés andalous quittèrent leurs terres, Fès avait la réputation d'une ville de culture. Beaucoup de ces exilés se sont installés à Fès. Ils ont ramené avec eux, en plus de la musique, l'art de la décoration, de la sculpture sur bois, la couture, la gastronomie et bien entendu la musique, parce que l'environnement leur permettait d'exceller dans ces domaines. Quand on évoque la ville de Fès, nous parlons du cœur battant du royaume du Maroc, non seulement dans l'art, mais aussi dans les domaines du savoir et même de la musique moderne. Fès a toujours été le point de départ, la source. La Qarawiyyin est considérée comme la plus vieille université du monde musulman. C'est grâce à elle que la ville de Fès s'est affirmée comme un foyer unique de rayonnement religieux et culturel. Fondée en 850 par Fatima Al-Firiya, une femme originaire de Kérouan, en Tunisie, l'université a accueilli nombre de philosophes, théologiens et scientifiques de tous horizons, comme Averroès, Ibn Khaldoun, Maïmonide, ou le pape Sylvestre II. Rarement exposé au regard des visiteurs et protégé précieusement dans la nef de la mosquée, le minbar d'origine est un véritable objet d'art. Nous quittons la Médina, ses ruelles et ses monuments, pour rejoindre un autre lieu historique de Fès, Bab Makina. Porte monumentale construite en 1886 sous le règne du sultan Moulay Al-Hassan, elle deviendra l'accès principal du palais royal, ouvrant sur deux grandes places, appelées le Méchoir. Comme c'est désormais la tradition depuis la création du Festival des musiques sacrées de Fès, Bab Makina accueille l'ouverture de la 21e édition.
Dans l'enceinte de ce lieu chargé d'histoire, l'artiste quête l'émotion de l'âme par le chant, la voix et le cœur. Venus des 4 coins du monde, des artistes célèbres transportent le public au son des mélopées qui éveillent les sens. La ville de Fès est la capitale spirituelle du royaume du Maroc. C'est une ville qui irradie sur son continent, ce continent dont elle se nourrit. Célébrer Fès et l'Afrique nous a paru être une nécessité dans cette conjoncture géostratégique. Pour le Sénégalais que je suis, me retrouver à Fès, c'est d'une certaine manière me retrouver chez moi. Et avoir en plus la chance de me trouver à Fès au moment du Festival des musiques sacrées, c'est la toute première fois, ce n'est pas la première fois que je viens à Fès, mais c'est la toute première fois que je me trouve à Fès au moment du Festival des musiques sacrées. قبر بطيبة تطيب المسك رياه ألا يا داد ويحكنا بين بذكر لبن تتان العيون في بين حبالك أهم ببين لعشاق محمد يا رسول الله. Et sur un thème comme celui-là, qui a véritablement capté le message que cette ville de Fès porte. Le message d'une ville de Fès qui est andalouse, mais aussi d'une ville de Fès qui est profondément enracinée dans la partie sud, qui se trouve au sud du Maroc, c'est-à-dire toute cette région de l'ouest africain, de l'Afrique en général, de l'ouest africain en particulier, la région que l'on appelait traditionnellement dans les chroniques arabes le Bilad Soudan, ou le Soudan, le pays des Noirs. C'est-à-dire la partie de l'Afrique occidentale islamisée. Eh bien, cette Afrique occidentale était en liaison, en lien continu, dans un continu culturel et spirituel avec le Maghreb, avec le Maroc en particulier, et avec la ville de Fès. حمدنا الله ذا أونين متين بنصرته لقد تم ثناء طه إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة. À l'occasion du Festival des musiques sacrées, Fès accueille un forum intitulé « Donner une âme à la mondialisation ». À l'ombre d'un chêne centenaire au sein du célèbre musée Bata, des personnalités de tous horizons sont invitées à scruter la marche du monde, interroger ses failles et ses angoisses, mais aussi à ouvrir des horizons pour un monde plus humain et plus solidaire. Le forum est une école, un moment où, dans notre monde troublé, on puisse, de manière apaisée, analytique, débattre sans considération idéologique des grandes questions de notre temps. Pour l'Afrique, il y a l'idée d'un continent dynamique sur le plan économique aujourd'hui, en pleine expansion. Comme l'Afrique est le thème principal de cette année, eh bien, plus que jamais, il faut parler du déficit éducatif,
des systèmes éducatifs obsolètes dans plusieurs pays africains. Il y a des villages où il n'y a ni électricité, ni eau courante. Donc si vous voulez, c'est essayer de voir qu'il y a plusieurs tragédies évitables si nous mettons déjà entre les mains des décideurs des matériaux analytiques qui leur permettront d'agir. Voilà, si vous voulez, la pertinence de ce forum comme école, comme moment pour, en quelque sorte, constituer une mémoire active et interactive pour notre monde contemporain. Mais le soufisme tel qu'il s'est renouvelé au XVIIIe siècle dans la Tidjaniya et dans d'autres confréries également, a été davantage un soufisme de l'action, un soufisme d'engagement dans le monde, un soufisme de la transformation de soi par la transformation des conditions du monde précisément. Les sons du piano qui nous parviennent sont une traduction de ce à quoi nous aspirons. C'est une traduction du dialogue que nous voulons établir. Bien entendu, il y a le forum où de grands penseurs, des intellectuels parmi les plus brillants, ont échangé leurs idées. Ils ont beaucoup parlé de l'Afrique, de la mémoire de l'Afrique, de la mémoire de Fès en Afrique. C'était un très très grand moment, mais l'essentiel, je crois, va être exprimé par les artistes et est exprimé par les artistes. L'esprit de Fès, il y a la spiritualité, il y a l'esprit de tolérance entre les religions, entre les cultures. Et je pense que la musique est un vecteur, est un excellent vecteur pour faire connaître les cultures à l'un l'autre. C'est-à-dire que pour connaître un peuple, comme on dit, pour connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Quand on parle des musiques sacrées, la musique andalouse est une musique sacrée, parce que dans le sens patrimoine, quand on parle d'un patrimoine, c'est une musique sacrée, parce qu'il faut la conserver, il faut la préserver, il faut la transmettre. Ça parle de l'amour, ça parle des fêtes de tatouage qu'on faisait avant, ça parle c'est des chants soufis, ça parle de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, ça parle de tous les sujets de la vie de tous les jours. Ma vie dans cette ville de Fès est pleine de souvenirs. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas originaire de Fès.
à chaque fois que je revenais dans cette ville, et je parcourais 1400 km toutes les semaines, alors que je n'étais qu'un modeste fonctionnaire, car je voulais apprendre et devenir artiste. Je n'avais pas beaucoup de moyens. Imaginez qu'à l'époque, il n'y avait même pas de magnétophone, car il fallait avoir les moyens pour s'en procurer un. On raconte que le grand mystique Ibn Arabi aurait emprunté la ruelle Aïn el-Khaïl quand soudain son cheval s'arrêta brusquement. Ibn Arabi y vit un signe du destin et aurait eu ses premières illuminations en effectuant sa prière dans l'unique mosquée au Maroc, dotée d'un minaret octogonal. C'est sur la place Nejarine que l'on découvre le Fondouk et sa belle façade, devenue aujourd'hui le musée du bois. Le Fondouk Nejarine, c'est un ancien caravansérail, un entrepôt de marchandises et un lieu de négoce construit à Fès au début du XVIIIe siècle, très précisément en 1711, à l'époque du sultan Moulay Ismaïl. Ce Fondouk présentait la particularité d'abriter une mosquée où se tenaient les 5 prières quotidiennes. Ainsi, les artisans et les marchands pouvaient s'acquitter de leurs devoirs religieux sur place, tout en menant leurs activités économiques et commerciales. À Fès, l'artisanat a toujours eu une dimension spirituelle. J'ai grandi dans cette ville, dans la Médina surtout. J'ai un sentiment que quand je marche dans les petites ruelles, j'ai le sentiment comme si je marche dans mes veines. Vous voyez, donc ça fait partie, c'est une extension de mon corps. C'est une ville absolument magnifique. C'est une Médina qui est exceptionnelle. Elle est habitée par les esprits. Moi, je ne suis pas Fassi. Je suis de la ville voisine, la ville de Meknès. Et je suis très, très heureux de pouvoir faire ce que je peux pour la ville de Fès et pour son rayonnement.